Amis internautes, bonjour. Je vous retrouve avec joie sur le plateau de la Bible au quotidien. Aujourd'hui, nous avons comme invité des pasteurs que vous connaissez déjà, le pasteur Charlie Raison, bonjour pasteur, Bonjour. ainsi que le pasteur Robert Guillolet. Bonjour. Bonjour et Marc. bienvenue. Merci. Bienvenue donc et merci d'avoir accepté l'invitation à cette étude. Je vous invite à vous joindre à nous, si vous le voulez bien, pour la prière, pour invoquer le nom du Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui est une lumière pour nous, qui nous conduit, qui nous guide. Nous voulons et nous désirons que l'Esprit Saint puisse continuer son œuvre en chacun de nous, et en particulier pour nos amis internautes, veuille nous conduire et veuille nous montrer le chemin et permettre que nous puissions conformer nos vies en fonction des vérités de ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, nous continuons donc l'étude des épîtres de Pierre, de l'apôtre Pierre. Et aujourd'hui, la 11e étude s'intitule « Les faux docteurs ». Je vous invite à suivre avec moi un texte que je vous lirai et qui se trouve dans 2 Pierre, 1er verset 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Voilà un constat que fait Pierre. Je vous rappelle qu'il s'adresse à différentes églises dispersées. Il fait un constat et il prédit qu'il y aura des faux docteurs comme il y a eu des faux prophètes. Alors, je vais commencer par une question, pasteur Guillolet. Qu'est-ce qu'un faux prophète? Qu'est-ce qui caractérise ces faux prophètes? Merci pour cette question. En effet, je pense qu'il convient de rappeler que dans les versets précédents, l'apôtre Pierre parle des anciens qui constituaient en quelque sorte les bergers, les pasteurs, pour paître le troupeau. Et dans ces versets précédents, justement, par rapport aux anciens, l'apôtre Pierre donc leur demandait de remplir certaines conditions morales et spirituelles, comme le fait de se revêtir d'humilité, d'avoir de l'amour et de se comporter à l'égard du troupeau très précisément comme le Seigneur le demande. Il me semble qu'il est logique qu'après avoir parlé des bons bergers, comme les anciens, qu'il nous parle des faux bergers, des faux docteurs. Parce que ce sont aussi des hommes et des femmes probablement qui, dans l'esprit dont Pierre parle, et c'est une prophétie parce qu'il parle non pas au présent, mais au futur. Il va donc avoir, comme il y a eu donc des faux prophètes dans le passé, il y en aura donc le présent. Donc c'est donc une mise en garde contre la venue de ces faux bergers, de ces faux anciens,
qui vont essayer de faire tout à fait le contraire de ce que doit faire un bon pasteur. Ils vont donc essayer de détruire et disperser le troupeau. Et ces hommes, donc, ne sont pas animés justement de cet esprit d'amour, de cet esprit d'humilité, bien au contraire, bien au contraire. Ils cherchent, parce qu'ils sont animés par Satan, à combattre et Christ et son Église. Mais alors, j'ai remarqué que Pierre emploie un langage fort, un discours violent. J'en veux pour preuve, par exemple, au verset 2. Au verset 2, il dit, et bon, il y aura des faux prophètes, ils introduiront sournoisement, ils attireront une ruine soudaine. Plusieurs suivront leur dérèglement. Et verset 12, par exemple, encore, il dit « Eux semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils périront, etc. » Donc, ma question, pasteur Raison, pourquoi est-ce que Pierre emploie des paroles aussi sévères? C'est vrai qu'on n'est pas très habitué à cette manière de l'apôtre Pierre de s'exprimer, mais l'heure est quand même grave. Pourquoi? Parce que nous sommes au début de l'Église primitive. Les apôtres se sont laissés remplir par le Saint-Esprit, comme Jésus avait promis, pour annoncer la parole. Et c'était vraiment l'ordonnance principale de prêcher la parole. Jésus a vraiment insisté sur la vérité, la parole, comme élément, vraiment un élément central. Or, l'apôtre Pierre constate que des hommes qui ont renié le Christ vont introduire dans l'enseignement que Jésus a donné, donc cet enseignement que Jésus a pris 3 ans et demi pour transmettre aux disciples, et ils se rendent compte que cet enseignement va détruire, diviser, et ce que Jésus avait déjà donné comme enseignement. Alors la raison de cette sévérité, c'est parce que l'apôtre Pierre avait déjà aussi entendu Jésus donner des précisions concernant les œuvres de la fin. Par exemple, ce long discours de Jésus dans Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 21, en disant qu'il y aura à la fin de faux prophètes, de faux Christ. Et l'apôtre Pierre a été fortement imprégné de cet enseignement de Jésus, et il se rend compte que quelques années après le départ de Jésus, c'est exactement ce qui se traduit sous ses yeux. D'où cette sévérité et cette mise en garde pour éviter que le troupeau du Seigneur ne soit dispersé. Est-ce que ça ne constituait pas une menace encore plus dangereuse, d'autant que ce danger-là venait de l'intérieur? C'est surtout cela. Et je pense que l'apôtre Pierre a pensé aussi au vécu des disciples. Par exemple, il a chuté, mais il a repris sa course avec le Seigneur. A contrario, Judas a trahi et Judas ne s'est pas repenti. Ensuite, l'apôtre Pierre se souvient que Jésus avait dit « restez ensemble ». Judas a été remplacé par Matthias, etc. Et l'ordonnance qui avait été donnée, rester ensemble, prêcher l'évangile, fonder des églises, multiplier. C'était ça, c'était la mission. Or, ils se rendent compte que de l'intérieur, il y a des hommes qui font l'inverse de ce que Jésus avait missionné. Oui, c'est normal. Il les appelle d'ailleurs hommes tarés et souillés. Ils se délèguent dans leur tromperie, etc. Oui. Faut-il préciser que
dans l'épître, la précédente épître de Pierre, il montre à l'évidence que nous sommes dans un conflit cosmique. Et Pierre parle beaucoup de la souffrance endurée par les premiers chrétiens, notamment la persécution, à l'époque donc venant de l'Empire romain. Et cette souffrance est l'œuvre donc de l'ennemi, de l'adversaire. Et lorsque l'adversaire n'arrive pas à atteindre son objectif par la violence, par la force, eh bien, il utilise d'autres méthodes. Et il passe donc par l'intérieur de l'Église, et suscite donc des doctrines, des mouvements pour justement détruire l'Église de l'intérieur. Déstabiliser l'Église. Oui, c'est exactement ce qui se fait à ce moment-là, d'où la violence des propos de l'apôtre Pierre, pour que ceux qui vont recevoir cette lettre soient vraiment éclairés et puissent être vigilants. Parce qu'effectivement, tu l'as bien rappelé, il n'y a pas une violence physique de la part de ces faux docteurs. C'est un enseignement qui est insidieux, presque imperceptible. Donc il faut que l'apôtre Pierre puisse employer un langage qui puisse susciter et se traduire par une vigilance à toute épreuve pour éviter que l'Église de l'époque ne soit secouée et divisée. On voit chez Pierre, à mon avis, ce souci en tant que ancien, parmi les anciens, en tant que berger. Il a un souci pastoral de protection de son troupeau. Comme un berger. Et il le fait avec un langage fort, pour pouvoir donc les toucher, les persuader, de manière qu'ils soient non seulement sensibilisés, mais qu'ils soient mis en garde pour en sorte ne pas tomber dans ce piège à venir. Un autre langage fort encore, au verset 22, Paul décrit la condition de celui qui s'est converti à Christ, puis retourne à son ancienne vie. Et au verset 22, justement, il le compare à un chien qui retourne à ceux qui l'a vomi. C'est très parlant, une image forte également. Alors, ma question est la suivante. Quel conseil vous pouvez donner aussi bien à ces personnes qui ont connu Christ et qui se sont détournées qu'aux membres de la communauté, enfin l'Église, pour éviter justement d'arriver à cette situation? Il y a deux niveaux à peu près. Le premier niveau, c'est exactement ce que l'apôtre Pierre est en train de faire, c'est-à-dire il y a une mise en garde. Donc, à proprement parler, ceux qui ont une charge pastorale devraient être doublement vigilants sur la manière d'enseigner et s'assurer que l'enseignement est à la fois conforme, mais un enseignement qui soit suffisant pour pouvoir donner du tonus spirituel aux fidèles. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, deuxième niveau, nous pouvons penser aux chrétiens de Bérée, qui, chaque fois qu'ils entendaient la prédication de l'Évangile, eh bien, qui vérifiaient si ce qui était dit était conforme. Donc, ça veut dire que le berger donne la parole, porte la parole, mais les fidèles aussi doivent étudier cette parole et s'assurer que ce qui est enseigné, c'est vraiment la saine doctrine. Alors, le risque, c'est que pour ceux qui ne sont pas suffisamment formés et qui ne connaissent pas, je pense que la Bible, et Jésus le dit dans l'un de ses derniers discours, il dit « Quand le Consolateur sera venu, il nous conduira dans toute la vérité ».
Dans l'hypothèse où que je sois nouvellement dans une église et que je n'ai pas beaucoup de connaissances, je peux, par la prière, recevoir, avoir l'instruction. D'autres peuvent me former aussi, mais je dois aussi me soumettre à l'action du Saint-Esprit qui va quand même me conduire dans la vérité. D'accord. Oui. Oui. Pour répondre très précisément à ta question par rapport à l'expression que Pierre utilise en parlant de chiens qui retournent Est-ce qu'il a vomi? vers ceux qu'il a vomi, expression très forte. D'ailleurs, certains commentateurs pensent que ce n'est pas de Pierre, c'est pas une expression de Pierre, Que ça c'est a été sans doute un ajouté. proverbe. Ah. Parce qu'on Il dit que c'est trouve un aussi proverbe, cette même expression chez Jude. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces faux anciens avaient accepté au préalable la foi, l'évangile de Jésus-Christ. Ils avaient cru au message du Christ. Peut-être avaient-ils déjà enseigné la bonne nouvelle. Mais voici qu'ils rejettent, qu'ils abandonnent leur foi, leur croyance, leur pratique pour adopter des croyances nouvelles, pour endosser de fausses doctrines. Une séduction. Voilà. Et dès lors, du fait de leur position, ils vont donc annoncer, prêcher ces choses, enseigner ces choses dans la communauté. Tout à fait. Tout à fait. Ils constituent un véritable danger, d'ailleurs, pour eux-mêmes et pour la communauté. Pour les autres, oui. D'où l'expression de Pierre, ils retournent vers ceux qu'ils ont omis. Je pense aussi que l'apôtre Paul a utilisé la même idée lorsqu'il dit que, et je cite de mémoire, comment ceux qui ont été rafraîchis, qui ont goûté de l'esprit, qui ont eu part donc à la grâce, lorsqu'ils ont rejeté justement les bienfaits de la présence de Dieu, de sa bénédiction, comment peut-il revenir à nouveau ? Cela leur est difficile, voire impossible. D'accord. Donc, voilà donc des hommes qui ont délibérément choisi une voie qui va leur conduire à la perdition et qui risque aussi de conduire à la perdition la communauté, et d'où justement ces paroles très fortes utilisées par Pierre. Très sévère, c'est vrai. Très sévère. On constate que aussi bien Pierre que Jude, un autre apôtre, Oui. Les frères de Jésus, Oui. parlent des mêmes péchés. Et effectivement, vous l'avez souligné, ce ne sont pas des actes de violence ou d'atrocité qui frappent au premier abord, mais plutôt des péchés subtils, sournois, personnels, comme la cupidité, l'adultère, le mépris de l'autorité, le blasphème. Et justement, ces deux apôtres soulignent que ces faux docteurs approuvent cela et les encouragent, peut-être parce qu'ils les pratiquent eux-mêmes. Absolument. Et plus grave encore, ils promettent la liberté aux autres, eux qui sont censés apporter la bonne parole, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, ils sont corrompus eux-mêmes. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, encore, on trouve ce genre de faux prophètes? Est-ce qu'ils revêtent une autre forme? Est-ce que c'est la même forme qu'on trouve dans l'Église aujourd'hui? Et comment les reconnaître?
pour les démasquer. Alors, il y a au moins deux éléments. Premier élément, par exemple, lorsqu'on parle des faux prophètes, la Bible nous enseigne bien que si un prophète annonce et fait une prédiction et que cela ne se réalise pas, que ce n'est pas un prophète qui vient de l'Éternel. Voilà, mais il faut attendre que ça se réalise. On est obligé d'attendre Voilà. que ça se réalise. Maintenant, en ce qui concerne les faux docteurs, ce qui est bien, c'est que nous avons quand même des paroles normatives dans la Bible. Nous avons des écrits, des textes. Admettons qu'un enseignant de la parole crée une distorsion de la parole, enseigne le contraire. Par exemple, nous sommes sauvés par grâce, mais qui va enseigner que nous sommes sauvés par les œuvres, par exemple. Donc, c'est un élément qui pourrait nous permettre, en tant que fidèles, en tant que lecteurs, de juger de la fiabilité de cet enseignement. Oui. Donc, ça va filtrer. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi le vécu de ce faux docteur. Comme tu le disais, le plus souvent, ils donnaient quitus à un certain nombre de pratiques. Et probablement pour qu'un certain nombre de fidèles puissent les suivre. Donc, quelque part, cela nous montre bien que ces faux docteurs agissent dans un esprit de cupidité pour profiter de biens matériels. Et on peut retrouver ça dans différentes dénominations. Dans toutes les dénominations, il y a ce risque-là. Personne n'est à l'abri. Et le fidèle qui entend, qui reçoit un enseignement, doit quand même prendre une certaine distance pour évaluer, pour voir si ce qui est enseigné, ce qui est vécu est conforme. Est conforme à la vérité. Sinon, on risque de tomber rapidement dans la supercherie, d'autant plus que de la bouche de Jésus, nous apprenons que faux enseignements, faux Christ, c'est exactement ce qui se traduit et qui est un signe important pour la fin de ce monde. Tout à fait. J'aimerais ajouter, suite à ce que vient de dire mon collègue Charles Raison, que c'est vrai que le temps a passé depuis l'apôtre Pierre, oui, et que nous vivons dans une période plus moderne. Et dès lors, les pièges du malin sont plus subtils. Mais je crois que ce qui caractérise les faux prophètes, les faux docteurs, les fausses doctrines, c'est essentiellement deux choses. Deux choses. Pas trois ou quatre, mais deux choses. La première, c'est de corrompre l'Église dans le sens de l'amener à faire comme le monde. C'est exactement le piège dans lequel le peuple d'Israël est tombé. Faire comme le monde, faire comme nos voisins, faire comme les peuples, adorer leurs idoles, avoir leurs dieux. Donc, le premier piège, c'est d'imiter le monde, de ressembler au monde, de se confondre avec le monde dans lequel nous vivons. Ça, c'est le premier piège. D'accord. Le deuxième, alors est-il plus important ou pas, c'est justement le fait de perdre confiance dans la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est plus normative. Et c'est ce qu'on appelle le relativisme, le rationalisme. La parole de Dieu n'a plus de valeur absolue. Et c'est ça le piège dans lequel nous conduit les faux enseignements d'aujourd'hui. Et notre Église adventiste est menacée par ces enseignements, comme par exemple
la remise en question de la divinité du Saint-Esprit. Mais c'est un phénomène qui pénètre dans notre Église, qui il y a une trentaine d'années n'existe pas. La remise en cause même de la divinité de Jésus ou de sa préexistence. Certains pensent que, bon, Jésus est Dieu, mais peut-être qu'il a eu un commencement. Il y a aussi la remise en cause du sabbat, du 7e jour, par ce qu'on appelle le sabbat lunaire. Donc, il y a des voies subtiles par lesquelles Satan pénètre dans l'Église pour pouvoir disperser le troupeau. Donc, oui, nous avons besoin de comprendre ce que Pierre avait adressé comme message pour l'Église de son époque. Absolument. Et les temps n'ont pas changé. C'est encore valable. C'est encore valable aujourd'hui. Non seulement ça n'a pas changé, mais ça s'aggrave d'autant plus parce que lorsque mon collègue Robert disait que ces faux docteurs visent à faire entrer des pratiques de ce siècle dans l'Église, c'est ce qui se traduit. Tout le débat autour de la question de l'homosexualité, Par exemple, nous y sommes. Pourquoi puisque nous devons avoir de la bienveillance, de la miséricorde, pourquoi ne pas proclamer un mariage pour tous? Et après le mariage pour tous, on pourra changer de sexe à volonté sans que cela pose un problème. Parce qu'il faut être ouvert d'esprit, parce qu'il faut être pragmatique, et parce qu'on ne croit plus vraiment que Dieu a la capacité aujourd'hui de nous changer et de nous transformer. Tout à fait. Nous avons relativisé cette puissance qu'il y a dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc du coup, nous falsifions ou nous atténuons l'enseignement biblique. Et dès lors que certains vont vouloir rappeler ce que la parole de Dieu précise, ils seront considérés comme déviants ou comme des conservateurs. oui, c'est le problème de savoir quelle est la place de l'autorité de la parole de Dieu. C'est tout le problème. Ne pas la minimiser. Absolument. Et je vais poser une dernière question. On a compris cela malgré toutes ces situations qui voient le jour. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Comme le rappelle l'apôtre Pierre, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Et nous avons des exemples du passé. Hein. Il nous parle de Noé, il nous parle de Lot. Est-ce que c'est possible, encore aujourd'hui, de garder son honnêteté, sa foi, sa ferveur, malgré tout ce qui se passe autour de nous? C'est tout à fait possible. Et j'admire le fait que tu aies donné ces deux exemples, parce que Noé, en son temps, était quasiment esseulé. Nous voyons Lot aussi en son temps quasiment esseulé, et ce n'est pas parce qu'ils sont esseulés que Dieu ne fait pas éclater sa gloire au travers de leurs exemples. Donc, même si on n'est pas très nombreux, mais ce qui est important, c'est la fidélité à la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Oui. L'apôtre Pierre parle des anges dans son texte, dans son épître. Il en parle à la fois des bons et il en parle aussi des mauvais. Parce que nous sommes, je le rappelle, dans un conflit. Nous devons savoir que l'homme aussi est dans ce conflit, le croyant, les fidèles. Et que s'il est vrai que les forces du mal sont à l'œuvre, il est aussi vrai, et bien plus vrai, que les forces du bien sont à l'œuvre.
Dieu n'a pas abandonné son Église. Dieu est à l'œuvre dans son Église. Et comme Lot, comme Noé, tout homme, toute femme, qui fait confiance à Dieu, qui lui reste fidèle, eh bien, donc, Dieu va les délivrer, Dieu va les sauver. C'est-à-dire que l'Église est dans une phase qu'on appelle le scellement ou le criblage. Et chacun donc est appelé à se positionner ou pour Dieu ou pour l'adversaire, ou pour une fidélité à sa parole, ou pour une remise en cause de sa parole. Et nous sommes invités donc chacun à faire ce choix. Et si nous faisons le choix que Dieu attend, eh bien, il nous délivrera. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Eh bien, merci infiniment. L'heure est malheureusement écoulée. Je dirais en un mot qu'effectivement, les faux docteurs existent encore, qu'ils existeront jusqu'à la fin des temps, mais la seule issue, c'est de bien s'accrocher à Dieu, à sa parole, à la connaissance du Seigneur, et c'est ce qui nous affranchira de tout cela. Et comme tu l'as bien fait remarquer, nous triompherons. Celui qui reste accroché à la parole de Dieu triomphera. Eh bien, chers internautes, j'espère que vous avez appris, en tout cas que vous avez retenu cette leçon. Je vous souhaite une très bonne semaine et à la prochaine fois. Au revoir. Amen.